horoscope donc, du mois de janvier. Alors, on va regarder ce qui se profile pour votre cas. Alors, on a quoi? Les amoureux, écoutez, ça j'aime bien, j'aime même beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite carte là en dessous qui essaie de se cracher. Ouh, et c'est quoi ce délire? Le 2 de coupe, sans blague. Euh, et le roi de denier. Waouh. Ok, alors là, ça envoie du lourd, hein. On ne peut pas le dire autrement, vraiment. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est que vous rentrez dans le mois de janvier avec une énergie, je ne sais pas si vous en avez complètement conscience, je pense que oui, mais alors une énergie qui n'est pas du tout classique. Parce que là, amoureux, deux de coupe, roi de denier, c'est très fort. Là, il y a l'envie de créer un couple prospère, unique en son genre, parce que extrêmement bien, extrêmement cohérent, un truc d'âme sœur, vous voyez. Ou alors, ça peut aussi être la volonté d'avoir une vocation professionnelle. Ce que vous voulez apparemment, c'est que ça fonctionne, c'est que ça prenne un essor incroyable, c'est que ce soit, on va dire, euh, généreux. Vous êtes dans un processus ici d'amour généreux, d'un amour généreux vis-à-vis de votre travail ou vis-à-vis d'une personne. C'est peut-être seulement quelque chose que vous voulez, hein. Je ne dis pas que vous l'avez, mais en tout cas, ça tourne autour de vous. Et je pense que les personnes qui n'ont pas encore la personne de leur cœur qui est dans leur vie, peut-être vous n'avez pas encore fait la rencontre, le mois de janvier pourrait bien être le bon. Parce qu'en plus, là, je vous parle et j'ai mon deuxième tarot là qui me sert pour les extensions. Et qu'est-ce que j'ai là? Le 2 de coupe. Ok. Donc, bon, il y a une histoire comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Un amour qui est clairement pas fait de pacotille. C'est un amour ici qui est potentiellement durable, qui aussi vous convient parfaitement. C'est un amour qui est profond, réel, simple et sincère à la fois. C'est tout ce que, franchement, c'est tout ce que j'aime. Quand je vois ces cartes-là, je me dis, waouh, trop bien. Donc là, c'est un très très bon début. Évidemment, il faudrait que vous en soyez un petit peu conscient. Ça peut vous y aider. Parce que peut-être que vous vous dites, ouais, l'amour c'est plus pour moi, ou c'est pas possible, ou trouver ma vocation maintenant, bon, ouais, j'ai arrêté de rêver. Ouais, bah moi je vous dirais rêver encore un peu, hein, parce que là ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Alors justement, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au niveau du challenge? C'est le 7 de denier. Ah, il faut nourrir, hein. Il faut nourrir votre terreau. Je pense que vous avez commencé quelque chose. Ouais, voyez, on a le 3 de denier. Alors, je vais baisser un peu les cartes parce que je pense que vous ne voyez pas très très bien. Je suis désolée hein, pour le setup, vous savez, c'est pas comme d'habitude. Je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, j'aurai retrouvé un petit peu... alors, pas mon ancien setup, parce que bon, là, ça, c'est pas avant des mois et des mois que je pourrais revenir dans mon cabinet. Mais en tout cas, j'aurai, je pense, un bureau un peu plus à moi d'ici quelques temps et ça sera beaucoup mieux. Je pourrai retrouver mon éclairage d'avant et mon organisation d'avant. Voilà. Mais pour l'instant, c'est encore un petit peu éphémère. Voilà, mais je le fais parce que j'aime tellement vous faire des taroscopes que je continue malgré tout. Ici, du coup, on a ce set de denier qui nous dit vous avez déjà planté, peut-être en 2024 hein, d'ailleurs, ou il y a quelques semaines, moi je pense que ça fait longtemps, vous avez planté des graines qui commencent à pousser. Et c'est pas le moment en fait d'arrêter de croire dans le potentiel de ces graines. Vous voyez, c'est exactement comme quand on plante une espèce qui est un petit peu rare, du style vous êtes en Europe et vous êtes en train de planter des baobabs. Ouais, bon, ok, c'est pas le truc auquel on pense de but en blanc. Mais pourquoi pas un baobab dans une serre, ça a peut-être des chances de fonctionner. On a bien des serres tropicales, il suffit d'aller dans des musées qui sont dédiés à ça. Alors oui, c'est peut-être des personnes aussi qui savent vraiment bien s'y prendre avec les plantes et qui ont du matériel que vous n'avez peut-être pas. Mais moi, je vous dirais que là, il y a un petit truc exotique hein, chez vous.
l'exotisme, c'est cette forme d'amour que vous n'avez apparemment pas pour l'instant. Et vous aviez planté des graines il y a quelques mois, ou peut-être une année en arrière. Et là, faut y croire parce qu'en fait, elles sont en train de germer et de commencer à faire des plants qui sont finalement assez solides. Donc là, faut y croire. Et en plus, ce qui va vous aider, c'est d'être bien entouré là-dedans, c'est d'être soutenu dans tout ce process. Vous voyez, de ne pas vous laisser finalement prendre au piège de oh, c'est juste des petites graines. Oh, c'est juste des petits plants. Oh non, c'est un potentiel de vie extraordinaire. Peut-être que vous avez fait une rencontre et puis que vous avez du mal à y croire à cette rencontre. Que vous dites, oui, bon, allez, c'est encore un autre tocard. Je m'en suis juste pas encore aperçu, mais je vais bientôt finir par m'en rendre compte. Et puis, ça sera encore la débandade. Ça marchera pas, donc j'arrête. Non, n'arrêtez pas. Le challenge, c'est de persévérer, de continuer, parce que là, le but, c'est pas que vous allez l'atteindre rapidement, hein. Je pense que ça va encore demander quelques temps, mais il faut pas lâcher maintenant, vous voyez. C'est un peu comme quand on commence, je sais pas, je pense à quelqu'un qui serait en train de poncer une planche en bois. Bon, bah oui, vous êtes en train d'enlever les couches d'avant, les couches de vernis. Vous pourriez avoir l'impression que c'est jamais fini parce qu'il y a le recto et le verso, mais c'est pas en vous arrêtant en chemin que ça va vous aider. La vie va pas vous envoyer une planche toute polie, toute parfaite et prête à peindre. Non, il faudra terminer de toute façon avec la planche sur laquelle vous avez commencé. Donc là, c'est un peu pareil. On vous dit, continuez parce que de toute façon, c'est ça ou rien. Donc, vous voyez, alors je vous dis pas ça pour vous faire peur, hein, mais simplement que vous avez commencé quelque chose qui a un potentiel. Persévérez et puis faites-vous accompagner, faites-vous aider là-dedans. Peut-être qu'il y a des personnes au niveau de, si ça correspond à du professionnel, vous avez peut-être des collègues qui sont là pour vous aider, ou même encore mieux, une hiérarchie qui est là pour vous aider, pour vous soutenir, vous permettre de persévérer. Vous avez peut-être un coach, vous avez peut-être quelqu'un qui vous encourage. Et puis, si ça concerne un domaine plus sentimental, je pense que vous avez aussi quand même des gens qui sont autour de vous, qui vous connaissent bien et qui sont de bons conseils pour vous dire, non mais fais-lui confiance. Ouvre ton cœur, tu vas voir, ça sera peut-être pas comme les autres fois. On a quoi ici? On a un chevalier de denier, d'accord. Donc là, on voit que ce soit un couple ou que ce soit un métier, ça va avoir un impact sur votre mode de vie. Peut-être ça va aller vers une forme d'enrichissement, parce qu'on vit mieux à 2 salaires qu'à 1, ok. On vit mieux aussi dans les projets qu'on peut faire à 2 plutôt que seul. Il y a plus de possibilités quand même. Et puis, sinon, ça va être sur la conquête au niveau professionnel d'un nouveau territoire, donc de quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Vous voyez, donc dans le challenge, on a un roi d'épée. Donc ce roi d'épée, écoutez, hein, il est à sa place ici. Il nous dit qu'il faut rester froid. Faut rester directive. Ne pas vous laisser perturber par le fait que les graines mettent du temps à germer ou que les plants mettent du temps à grandir. C'est ok. Restez concentré. Ne vous laissez pas déstabiliser. Ça, c'est le gros challenge pour vous. Et le 3 de denier avec le chevalier d'épée. On a 2 chevaliers. Vous êtes quand même sur un mois de janvier qui démarre bien. Donc ici, ça va être, dans ce qui va vous aider, en plus du conseil et du soutien que vous pouvez obtenir de certaines personnes, ça va être de bien communiquer. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'aide, il ne s'agit pas de tortiller des fesses en demandant à demi-mot de l'aide. Il faut y aller vraiment, vous voyez. Donc là, n'hésitez pas, communiquez, dites les choses. Là, c'est des communications rapides. Ça peut passer par Internet, ça peut passer par des mails, ça peut passer par une recherche que vous faites sur Google qui va venir éclairer votre lanterne. C'est aussi tout ça, hein, les aides. C'est pas forcément une personne humaine, ça peut être tout un tas de formes de communication. Donc là, allez-y. Ne restez pas seul dans votre coin parce que sinon vous risquez peut-être de ne plus croire dans ce que vous voulez pourtant terriblement. Donc ça serait quand même dommage, ok ? Alors on va regarder maintenant dans les différents domaines de votre existence où est-ce que tout ça vous amène. Alors au niveau perso, As de denier, waouh, ok, donc là il y a un nouveau départ. Au niveau pro, la tempérance, magnifique. Au niveau de votre vie intérieure, c'est celle-ci. Le 8 de bâton, ok. Et donc la fin de mois, une fois que tout ça est réglé et que le challenge est accepté, on verra ce que c'est à la fin.
faire durer le suspense. Donc, ici, l'as de denier dans votre vie personnelle nous parle... Alors, dans le personnel, moi, je mets les relations amicales, familiales et sentimentales, ok? Je mets un peu, voilà, toutes les personnes qui sont importantes pour vous. Donc là, on a un nouveau départ. On a quelque chose qui s'ouvre. Ça peut être aussi en lien avec l'as de denier, une forme d'héritage que vous avez. Peut-être que vous prenez possession de la maison de famille, peut-être que vous avez comment dire ça, un acte de notaire qui passe pour récupérer un héritage. Vous avez peut-être aussi tout simplement, à titre perso, un projet qui va vous demander un investissement financier. Donc peut-être que vous êtes en train de réfléchir à un voyage qui va vous demander de l'argent. Vous voyez, il y a cette notion-là de prospérité, et puis ça rejoint quand même ce chevalier et ce roi de denier qu'on avait au début, où on voit que il y a un nouveau départ, je pense, dans vos relations qui viennent vous enrichir. Vous voyez, parfois, on peut se mettre en couple avec une personne qui n'a pas beaucoup d'argent, ou bon, c'est pas quelque chose à rechercher, hein, je suis d'accord avec vous sur le principe, on ne choisit pas quelqu'un pour son argent, et heureusement, mais néanmoins, on pourrait se retrouver avec quelqu'un qui est vraiment sans le sou, qui est vraiment en grande difficulté. Vous, c'est pas le cas. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre existence qui vous apporte un bénéfice aussi de ce côté-là, en plus du côté relationnel évidemment, qui est très sincère. Mais il y a aussi cet aspect qui quand même fait plaisir parce que ça vous permet de vous sentir en réussite personnelle et de vous dire, en fait, ce couple, non seulement je m'y sens bien parce qu'il y a de l'amour et parce que c'est très agréable, mais en plus c'est une personne qui me permet peut-être de réussir certaines choses. Parce que, encore une fois, vous le savez, c'est pas un scoop, on vit mieux à deux que tout seul. Une personne toute seule va avoir en général ses impôts à payer, va avoir son loyer, va avoir ses charges. Et c'est très, c'est très gourmand en termes de finances. Alors que quand on est à deux, on peut partager beaucoup plus de choses. Et donc le mode de vie augmente considérablement. Et bien là, c'est apparemment ce qui va se passer. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait une forme de privation, que c'était un petit peu limite au niveau des finances en étant seul ou en étant esselé. Peut-être que c'est pas juste un couple qui se forme. Ça peut aussi être une amitié, ça peut être une colocation, ça peut être tout un tas de choses. Ça, je sais pas, c'est à vous de l'adapter. Évidemment, ça reste général. Mais là, on voit que ça va vous permettre, vous, peut-être, de moins dépenser votre argent pour les choses obligatoires de la vie, parce que vous allez pouvoir en mettre de côté, pour vous faire plaisir, peut-être, pour mettre en place des choses qui sont très importantes pour vous. Vous voyez, qui vous donnent la sensation de réussir et, encore une fois, d'être prospère. Si vous vous empêchez d'aller au resto 2 fois dans le mois, parce que une fois c'était déjà suffisant, c'était déjà bien, là vous allez peut-être pouvoir vous autoriser plus. Et c'est dans ce sens-là, en fait, c'est plus de joyeuseté dans votre existence et plus de sensation de pouvoir profiter de la vie. Donc c'est vraiment, c'est un mois qui est sympa, à condition de ne pas vous disperser et de bien communiquer sur ce dont vous avez besoin aux bonnes personnes. C'est pas énorme comme défi par rapport à d'autres mois, que ce soit pour vous, les Gémeaux ou d'autres signes. On est sur un truc quand même qui est assez light, a priori. Après, c'est à moduler avec votre ascendant et votre signe lunaire. Ici, donc, on a la tempérance. Alors, notre amie la tempérance, qui, elle, nous parle donc de votre domaine pro et financier. Donc, on revient là-dessus parce que c'est quand même quelque chose de très important. Apparemment, les finances, pour vous, on a tellement de deniers ici. De chevalier de denier, roi de denier, 7 de denier, 3 de denier, l'as de denier. Et là, je ne sais pas encore ce qu'elle a tout, mais je pense que ça va être fort. Donc on voit que vous avez un équilibre à ce niveau-là. Que en fait, vous n'êtes pas un panier percé, que vous trouvez du confort dans votre métier potentiellement, c'est ce que je vous souhaite en tout cas, et vous trouvez finalement un confort entre l'effort fourni et le salaire obtenu. Vous trouvez peut-être un confort dans les congés que vous avez, dans la possibilité de partir en vacances, dans l'aménagement de votre lieu de vie. Enfin, il y a vraiment quelque chose ici avec la tempérance qui vient s'équilibrer, qui vient s'harmoniser pour le bien, votre propre bien. Je regarde la carte qui sort en complément, c'est la maison Dieu. Donc je pense que sur certaines choses, ça peut un petit peu vous coûter, ou que ça a pu vous coûter. On voit que l'équilibre se forme après une période où ça a été quand même un petit peu, peut-être pas panique à bord, mais ça a pu être changeant, ça a pu être bousculant, ça a pu être compliqué pour vous. Donc voilà, on est sur... et la maison Dieu, c'est vraiment lié au changement
assez brute de décoffrage, et puis au déménagement aussi. Donc soit vous êtes en train de déménager pour le mois de janvier, de changer de métier et ça va vous apporter cet équilibre, soit vous avez déjà déménagé et vous trouvez tout juste votre équilibre. Vous voyez, c'est un balancier ici. Ce sont deux cartes qui sont quand même assez importantes et qui fonctionnent plutôt bien l'une avec l'autre. En général, quand on a cette configuration de cartes, on peut s'attendre à ce qu'il y ait eu voilà, un élément un petit peu comme une déflagration, une explosion dans la vie qui fait qu'on est obligé de changer et qu'on a la possibilité en tout cas de changer. Et puis ça se termine par un rééquilibrage des choses. Et bien souvent, on a quelque chose qui explose parce que on n'était pas dans le bon axe. La maison Dieu, elle vient nous réaligner avec qui on est. Elle nous sort de notre ego, elle nous sort de notre fierté, elle nous sort aussi d'une forme d'appréhension au changement, parce que de toute façon, le changement, il est inévitable avec une maison Dieu. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif de pouvoir retomber sur ses pieds comme ce que vous allez faire là, en ce mois de janvier, de trouver un équilibre, une tranquillité dans votre vie professionnelle et matérielle. Et puis alors on a ce 8 de bâton. Alors 8 de bâton ici, qu'est-ce qu'on va rajouter par-dessus? Et il nous parle de votre vie intérieure. Alors, c'est cette carte-là. Ok. 9 d'épée. Je pense que vous n'êtes pas complètement à l'aise avec les bonnes nouvelles. C'est pas quelque chose qui vous est habituel. Peut-être que là, voilà, vous allez avoir des nouveautés, on a dit, hein, il peut y avoir pas mal de communication ce mois-ci, des choses qui vont venir vous satisfaire, mais est-ce que vous allez y croire ou est-ce que ça va vous disperser? C'est là tout l'enjeu. C'est de continuer à y croire, même si ce n'est qu'une promesse en l'air, même si par exemple vous rencontrez quelqu'un qui vous dit waouh, c'est trop bien avec toi, simplement là je dois partir 3 mois en Allemagne parce que le boulot m'appelle et après cette mission j'arrête et je reviens dans la ville où tu es et on peut commencer à bâtir quelque chose ensemble. C'est compliqué de croire. C'est compliqué de se dire ok, cette personne elle me raconte des mythos ou elle va vraiment revenir après ces 3 mois en Allemagne. Est-ce qu'elle va vraiment en Allemagne? Est-ce qu'elle me prend pour une truffe ou est-ce que c'est vrai? Donc là, il pourrait y avoir comme ça des nouvelles qui passent dans votre vie, dans votre quotidien, qui concernent la vocation ou la relation amoureuse, qui vous semblent être des bonnes nouvelles. Mais en fait, c'est pas pour là, maintenant, et du coup, ça pourrait venir vous froisser, venir créer des problématiques, et du coup, vous disperser dans votre tête parce que les choses ne seront pas ficelées. Voyez, cette personne ne vivra pas encore avec vous. Le contrat de travail, il sera signé complètement peut-être qu'au mois d'avril. On va peut-être vous faire une promesse d'embauche, mais ça ne sera pas avant le 1er avril. Voyez, et c'est pas une blague, ok? Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut rester vigilant, que toutes les bonnes nouvelles ne sont pas de la poudre aux yeux, que la vie ne se fout pas de vous, que les autres veulent là votre bien, mais qu'effectivement, il faudra conserver votre direction initiale pour pas vous perdre en conjecture, pour pas faire de projection. Là, c'est vraiment revenez à certains fondamentaux comme les accords Toltec, que j'imagine que vous connaissez, d'éviter de projeter une réalité qui n'est pas la bonne réalité, et d'éviter aussi de prendre les choses un peu trop personnellement, parce que là, vous pourriez vous dire oui, bah, c'est encore ça, je suis encore la bonne poire, on me promet encore quelque chose, mais Dieu sait quand ça arrivera. Non, les choses sont pas contre vous cette fois-ci, ok? Simplement, bon, c'est un petit peu, ça patauge un petit peu, mais ça va aller. Alors moi, je vois pas de problème dans ce mois de janvier, hein. C'est vraiment plutôt super cool, disons-le comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à la fin du mois? Waouh, magnifique, le battleur. Bon, bah ça, c'est parfait, parce que pour le coup, ça nous montre bien que là, vous allez pouvoir commencer une nouvelle existence, partir du bon pied. Ça, c'est très important. Waouh, regardez ça. Et en plus, on a le roi de denier. C'est fou, ces deniers que vous avez à répétition comme ça. C'est assez rare que un thème soit autant représenté, parce que quand même, entre les deux tarots... ça laisse de la marge. Bon, vous avez quelques épées, et puis alors tout le reste, c'est des deniers. Enfin, on a un petit bâton, histoire de dire, et puis on n'a pas de coupe. En même temps, on a beaucoup d'arcanes majeures, donc voilà. Donc là, c'est sur une fin de mois où vous avez très clairement ce qu'il vous faut. Vous avez
matériellement, financièrement, une évolution qui se profile, qui va être superbe. Et je pense que vous allez pouvoir retrouver un espoir, peut-être pas total, mais en tout cas quand même assez fort, dans le fait que la vie, là, elle veut votre bien, même si les choses ne sont pas complètement faites, sont pas complètement abouties, c'est bien engagé, ayez confiance. Ayez confiance. Ok. Voilà, là, il y a vraiment une dynamique qui vient à votre profit, et vous devez juste essayer d'y croire et de cultiver ce qui vient à vous de positif. Voilà, et de vous faire aider, de vous faire conseiller si jamais vous perdez de vue ce qui est finalement très important. Si vous vous dites oui, bon, c'est pas demain la veille que ça sera fait. Et relax, c'est en chemin, ça arrive. Ok. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé les Gémeaux, que ça aura réveillé la petite lanterne d'espérance un peu plus forte, hein, que ça aura mis le turbo et que vous vous direz ok, je vais vivre janvier peut-être un petit peu différemment, je vais lui donner sa chance à ce mois de janvier. Bon, évidemment, si vous voulez approfondir tout ça en guidance personnalisée, en coaching ou autre, tous les liens sont en dessous de la vidéo, vous allez sur mon site internet et vous voyez ce que je propose. Voilà, je vous dis à bientôt et bah ouais, on se retrouve dans une prochaine vidéo sans tarder. Ciao ciao.